Bienvenue dans votre émission, chers téléspectateurs, cette émission éducative que nous avons dénommée À nous l'école. Beaucoup déjà savent déjà ce programme de chaque vendredi sur Hope Télévision. L'émission À nous l'école, nous parlons de l'éducation, nous parlons des écoles de la ville de Goma, nous parlons de l'enseignement primaire, secondaire, pourquoi pas même universitaire. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous sommes avec les invités qui viendront nous parler de leur organisation, mais aussi de leurs activités qu'ils organisent en faveur des élèves ici en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Goma. Comprenez que je suis Pacifique Baloum à la présentation de cette émission. Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, nous allons recevoir d'abord mes invités, bien sûr. Ils vont se présenter chacun avec son nom et le rôle qu'il joue dans l'organisation afin d'entamer la thématique d'aujourd'hui. À ma droite, je suis avec Véridique Moussambani, je suis coordonnateur du groupe Talikwetu. D'accord. Nous allons en savoir plus et après la présentation de notre maman. Maman, bienvenue dans notre émission. Oui, c'est Madame Esther Kaindo Vindu. Ok. Je suis aussi membre du groupe Otalikwetu, chargé de relations entre le groupe Otalikwetu et l'inspection. Ok, c'est la première fois de participer dans notre émission éducative que nous avons dénommée À nous l'école. Ici, nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'enseignement au niveau des écoles de la ville de Goma. Alors, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation en milieu scolaire. Alors, je ne sais pas, avant peut-être de parler, monsieur Véridique, je ne sais pas si vous pouvez nous présenter qu'est-ce que GOUK. Voilà, merci pour la question, monsieur le journaliste, et pour l'invitation. D'accord. Le groupe Talikwetu, en fait, c'est une organisation sans but lucratif qui a été créée par les acteurs dans la conservation de la nature et l'environnement et qui ont dit que les choses doivent chaque fois se faire autrement. Et on a commencé en 2020. Ok. Et on poursuit comme objectif ou bien comme mission d'appuyer les efforts de conservation de la nature, mais aussi de faire du tourisme un secteur de développement durable en RDC et en Afrique centrale en général. D'accord. GOUK a été créé depuis quand? Le 22 février 2020. Ok. Ici à Goma? Oui, on a commencé ici à Goma. C'était pendant juste autour de la Covid, pendant le confinement et tout. On a commencé avec les amis et voilà que nous sommes. Et votre rédaction, ça se limite seulement dans la ville de Goma ou dans la province de Goma? Non, on avait commencé avec. Il faut commencer quelque part. On a commencé dans la ville de Goma, mais on avait une vision globale de l'Afrique centrale, parce qu'on parle de la protection de l'environnement, mais aussi de l'écotourisme. Okay. Et la forêt du bassin du Congo s'étend sur 5 pays en Afrique centrale. Donc on a commencé à Goma, en RDC en particulier, mais avec une vision globale d'aller vers ces 5 pays. En bref, quels sont ces objectifs du GOUK? Voilà, les objectifs du GOUK se sont liés à ces domaines d'intervention. On a 3 domaines d'intervention. Il y a l'éducation, il y a le tourisme, il y a la protection de l'environnement, avec comme dénominateur commun les plaidoyers. D'accord. Donc dans l'éducation, on veut faire de l'éducation un outil de changement social en RDC, parce que bien entendu, on reconnaît la vision d'une communauté par la façon dont elle éduque ses enfants. Par le tourisme, on veut faire du tourisme un outil de développement global. Tous les pays d'Afrique ont développé, la plupart des pays d'Afrique ont développé leur économie par le tourisme. Mais nous, on est encore en arrière. On veut changer ça. Et finalement, voilà, dans le domaine environnemental, on veut aider le Congo à jouer son rôle pour maintenir l'équilibre des écosystèmes et lutter contre le changement climatique. Donc, si je comprends très bien, GOUK, c'est-à-dire groupe Otalikwetu. Otali, c'est un mot en swahili. Oui. Je ne sais pas si en français vous pouvez l'expliquer. Voilà. Otalikwetu, ça veut dire quoi en français? Voilà, groupe Otalikwetu. Otali veut dire tourisme. Kwetu veut dire chez nous. Okay. Donc, on est vraiment focalisé sur le tourisme chez nous. Comme on a dit, le tourisme peut être un outil de changement social, bien de développement durable et inclusif en RDC, comme on l'a vu au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie,
Voilà. Comme nous parlons de l'éducation, bien sûr, parce que c'est une émission qui est éducative, et vous intervenez aussi dans le domaine de l'éducation. C'est là que nous allons nous atteler. Dans l'éducation, qu'est-ce que GOUC fait exactement? Voilà, dans l'éducation, en fait, nous sommes vraiment très à fond dans ces domaines, parce que nous croyons, comme Nelson Mandela, que l'éducation, c'est la plus grande arme avec laquelle on peut changer le monde. Et nous reconnaissons que nos enfants d'aujourd'hui représentent la génération de demain, et ce sera eux qui vont prendre des décisions qui vont affecter la vie de la nation demain. C'est pourquoi, dans les domaines de l'éducation, nous avons commencé avec un programme qu'on appelle Programme Otali Kwetu. C'est un programme qui est basé sur 4 piliers. Les premiers piliers, sont les supports pédagogiques. On a fait des supports pédagogiques qui accompagnent le programme national. Et deuxième pilier, c'est maintenant des concours scolaires. À travers les supports pédagogiques, on organise des concours entre écoliers pour que ces écoliers-là utilisent de leurs connaissances, de leur créativité pour résoudre les problèmes communautaires à travers les connaissances qu'ils ont reçues dans les livres. Ensuite, on a maintenant de campagnes de sensibilisation où, à travers la télévision et la radio, on amène les enfants, sensibiliser les grandes personnes. Voilà, et voilà, à la fin, il y a des actions qu'on fait comme le reboisement, voilà les dans des écoles. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous parlons de l'éducation et aujourd'hui, nous recevons les cordons ainsi que il est bien sûr, il est accompagné par une dame. Avec elle, nous sommes en train de parler de l'éducation, c'est-à-dire les activités que cette organisation mène au niveau de l'éducation. Alors, M. Véridique, vous avez produit, vous avez réalisé des manuels dans l'éducation. Pourquoi ces manuels dans l'éducation? Voilà. Les manuels, en fait, sont des manuels. Pour parler d'une bonne éducation, bien d'une éducation de qualité, il faut avoir des manuels. Parce que les manuels aident à la fois les enseignants de bien transmettre la matière aux enfants et les enfants à avoir un support pour bien recevoir. Et surtout que les enfants comprennent bien ce qu'ils voient à travers les images. Donc c'est dans un cadre de vouloir supporter les efforts de l'éducation en République démocratique du Congo, en appui au programme national révisé de 2011, on a maintenant créé des supports, des manuels qui effectivement aident les enseignants à transmettre certains cours comme les sciences d'éveil, la géographie, l'histoire, voilà. D'accord. Avec Maman Esther, nous allons, je rappelle que Véridique est accompagné par Maman Esther. Maman Esther, tu joues encore quel rôle dans les groupes? Dans le groupe Otali Kwetu, je disais que je joue le rôle de relation entre les groupes et l'inspection, comme je suis inspecteur au pôle primaire de Goma. Ces manuels ont été approuvés par le ministère des tutelles, je pense. Oui. Ça a été approuvé. Ça a été approuvé et ça a été d'ailleurs censuré par un groupe d'inspecteurs qui sont passés à revue de ce que l'on avait déjà conçu et eux ont pris un temps pour lire et en intégral tous les manuels, ils ont validé. Parlons un peu maintenant de ces manuels que vous avez produits. Quels sont ces manuels que vous avez produits? Les manuels que nous avons produits, il y a d'abord pour le degré élémentaire que nous avons. C'est à tous les niveaux? C'est à tous les niveaux, de première jusqu'à 6e. Alors c'est à 3 volets. Le degré élémentaire que nous avons intitulé Découverte du milieu, donc les sciences d'éveil. Il y a au degré moyen, il y a l'écolier explorateur. Au degré terminal, c'est à moi les tourisme. Au niveau du degré élémentaire, dans le livre, qu'est-ce que vous avez inséré du nouveau qui est peut-être ne pas enseigné à l'école? Du nouveau au degré élémentaire, comme au degré moyen terminal, nous avons inséré l'entrepreneuriat, mais aussi le leadership. Et quand les enfants ont vu cela, est-ce qu'ils étaient intéressés par ce que vous avez Ils sont très intéressés de cela et on voit même à la maison, ils sont en train de tripoter des choses. Ils sont vraiment, ils ont déjà un esprit créatif à partir de ce qu'ils voient à l'école, de ce qu'ils étudient. D'accord. Parce que moi, personnellement, j'ai essayé de feuilleter ce livre qui est devant moi et je le feuillette toujours. Je trouve que c'est tellement intéressant. Alors, au niveau des enseignants, est-ce que ils ont apprécié votre travail
parce que je comprends que vous avez bien contribué à l'éducation. Est-ce que ces enseignants, ils ont été intéressés par ce que vous avez fait comme livre? Comme travail. Oui. Les enseignants ont été très intéressés, d'autant plus que nous avons aussi prévu des situations d'apprentissage dans les manuels, ce qui est prévu dans le programme national. Donc chaque leçon doit constituer d'une situation d'apprentissage qui va amener les enfants dans le vif de la leçon. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes toujours dans l'émission À nous l'école, et là nous sommes en train de parler de ces livres qui ont été produits par le groupe Outali Kwetu. C'est un bon manuel qui est constitué comme un but d'abord à l'enseignant, mais aussi ça aide à l'enfant. Bien sûr, comme la dame l'a dit, ça aide à l'enfant juste l'apprentissage, l'entrepreneuriat. Et là, il découvre, parce que là, je vois que l'enfant, s'il fait ça, il va beaucoup voyager à travers le monde, à travers les pays, parce qu'il trouve aussi l'éducation là-dedans, comme Véridique l'a dit, que l'éducation, ça s'apprend aussi à travers les livres. Alors, comment vous avez distribué ces livres? Est-ce que c'est au niveau seulement de la ville de Goma, ou bien c'est dans toute la province Nord Kivu? Dans un premier temps, nous avons ciblé 25 écoles dans la ville de Goma, mais aussi dans les territoires de Nyiragongo. Vu que notre pays est en insécurité, on ne pouvait pas aller plus loin que d'abord les milieux proches. C'est par là que nous avons commencé. Mais nous préconisons aller dans d'autres provinces aussi, voire même dans l'Afrique centrale, comme le disait les cordons. C'est depuis que ce livre a été distribué, produit? Le livre a été produit depuis, il a été imprimé. Nous avons fait l'impression depuis l'année 2022. Oui. Et ça a été commencé à être distribué? À être distribué, c'était en fin 2022. Est-ce que toutes les écoles sont déjà sensibilisées ou bien ils ont reçu ce manuel? Toutes les écoles, vous avez ciblé quelques-unes. Toutes les écoles n'ont pas encore reçu les manuels suite à la technique. On a d'abord pris les 25, mais alors il y a aussi quelques qui sont en train d'être servis un peu progressivement. Ok. Dans quel objectif GOG va mettre en place ces manuels? Parce que je vois que c'est à l'école quand même, il y a d'autres manuels qui sont utilisés par les enseignants. Dans quel objectif? Est-ce que ces manuels qui sont là, est-ce qu'ils sont insuffisants? C'est comment? Oui, nous voulons apporter aussi notre pierre, d'autant plus que les manuels que les enseignants ont, on ne dit pas qu'on vient les remplacer, mais on vient les compléter. Parce qu'on peut avoir une matière dans ces livres, mais dans l'autre, là, il n'y en a pas. Alors, quand ils auront à consulter les manuels concomitamment, il faut trouver quand même une matière à donner aux élèves. Très bien. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes toujours dans l'émission À nous l'école. GOG a mis en place, a mis sur le pied un manuel au niveau de tous les degrés, que ce soit dans les degrés élémentaires, degrés moyens et degrés terminaux, un livre qui permet aux enseignants quand même de bien transmettre la matière, mais aussi un livre qui aide à nos élèves, à nos écoliers, bien sûr d'approfondir la matière. Alors, un parent qui n'est pas, peut-être qui n'a pas, qui veut avoir ces livres, est-ce qu'il peut les trouver comment? Un parent qui veut avoir ces livres, pour ses enfants, il peut demander directement au directeur, au directeur de l'enfant. Parce que presque un bon nombre de directeurs d'école sont déjà informés. Monsieur le Cordon, parlons de l'impact maintenant éducatif de ces livres sur la vie des enfants. Est-ce que lorsque vous avez injecté ces livres sur ces manuels éducatifs et sur les écoles, dans les écoles, est-ce qu'il y a des feedbacks, de l'impact sur la vie éducationnelle des enfants? Voilà, merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Comme je vous ai dit tantôt, on ne s'est pas limité qu'à donner un livre, mais on l'a introduit dans les écoles à travers un programme. Et ces programmes, on donne les livres, puis on vérifie si les enfants ont compris par un concours. Et on réveille l'esprit critique des enfants à travers ces concours en leur disant, bon voilà, on vous a donné des connaissances sur le tourisme, l'environnement et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour
résoudre les problèmes communautaires à travers ces connaissances-là. Et durant la première compétition qu'on a organisée l'année passée, on était surpris de voir ce que les enfants de première et deuxième peuvent nous faire. On a vu certains enfants qui ont fabriqué des sacs à main à base de déchets plastiques multi-usages. Un enfant de 8 ans, 9 ans. Il y a d'autres qui avaient cousu des habits en live, donc en direct devant les juges. D'autres avaient construit de... Donc, les enfants sont créatifs, mais on ne les initie pas à la créativité. Et je me dis, si à partir de 6 ans, ils peuvent faire ça, et si on continue à faire ces genres de programmes jusqu'à la fin de leur cursus universitaire, on n'aura pas de chômeurs en RDC, parce que tous vont créer des initiatives qui vont créer des emplois et ils vont s'auto-prendre en charge. Ok. Monsieur le coordonnateur, permettez de vous poser cette question. Vous êtes financé ou bien ça se passe comment pour produire? C'est parce que je vois que c'est trop riche. Voilà. Merci pour la question. Alors, nous sommes un groupe, on a commencé, c'était un groupe de Congolais qui avait des soucis. Très bien, c'est là je voulais arriver. Voilà, un groupe de Congolais qui avait des soucis de leur pays dans le domaine du tourisme, l'environnement et de l'éducation. Et maintenant, ils se sont mis ensemble. Et au départ, on n'avait pas de financement. Pendant 18 mois, on avait travaillé avec un groupe de 10 jeunes. Sans sortir pendant la période de quarantaine pour arriver à avoir tous ces manuels, tous ces 6 manuels en 18 mois. Et c'est après, maintenant, il y avait des gens qui ont dit, bon, voyons si c'est intéressant, nous aussi nous sommes dans l'éducation, si vous avez fait intéressant, on peut vous aider à introduire le manuel dans quelques écoles. C'est là maintenant qu'on a introduit avec quelques partenaires. Très bien. Et les écoles de la ville de Goma, vous collaborez ensemble avec eux? Oui, on a une parfaite collaboration avec les confessions religieuses d'abord, parce que la plupart, il y a des écoles conventionnées, des écoles publiques. Avec toutes les confessions religieuses, on a un partenariat avec eux. On a aussi un partenariat avec quelques écoles privées, parce qu'on était dans les écoles publiques, mais là on veut... Les écoles privées, eux aussi, veulent bénéficier des livres parce qu'ils sont intéressants. Parlons maintenant des activités que vous avez réalisé pendant cette année scolaire? Pendant l'année scolaire. Oui, parce que l'année scolaire ça fait d'ici mois de juin, on va closer avec cette année. Qu'est-ce que GOUC a réalisé comme activité pendant cette année scolaire? Voilà, pendant l'année scolaire, en fait, on s'était dit parce que l'innovation est à la base de tout ce qu'on fait, la créativité. On s'est dit qu'on doit commencer l'année avec un nouveau programme. C'est ainsi qu'on a commencé l'année avec le programme de l'université des enfants. C'est un programme qui consiste en fait à amener les enfants à l'université, leur parler des concepts complexes, mais adaptés à leur niveau de compréhension. Peut-être la fois prochaine, nous allons vous inviter pour que vous puissiez nous parler de long à large par rapport à l'université des enfants. Parce que c'est un peu complexe. Oui, c'est un peu complexe. Et quand on parle de l'université des enfants, c'est comme des choses qui ne peuvent pas. Qui ne cadrent pas. Exactement. On a osé. Vous avez osé. On a commencé. On a atteint plus de 50 écoliers de plus de 15 écoles de la ville de Goma. Les parents étaient satisfaits. Les écoliers aussi étaient satisfaits et nous sommes maintenant en train de voir comment amplifier ça durant l'année scolaire prochaine, atteindre au moins 1500 écoliers avec ces mêmes programmes et organiser plus de 30 ateliers. Là, vous me donnez le souci de poser cette question peut-être avant d'y arriver. Je pense que la fois prochaine, nous allons vous inviter. Voilà, là, ce sont les ateliers. Ce sont les ateliers des enfants. Là, c'était un parent qui est en train de témoigner. Il était en train de dire combien il admire le programme parce que c'est un peu comme aller à l'école, mais pas aller à l'école. On le fait avec des jeux. Les enfants prennent avec les jeux au fait. C'est là que je voulais arriver. Je vais poser cette question. Comment ça se passe comme éducation, comme apprentissage dans l'université des enfants? Voilà, donc ça consiste au fait à amener les enfants à comprendre des concepts qui sont complexes comme la médecine par exemple, l'ADN par exemple, la diplomatie, l'environnement, mais on les fait par des jeux et des expérimentations entre enfants. Les enfants expérimentent et arrivent à un certain résultat et découvrent maintenant les sujets au fait ou bien les connaissances qu'on veut leur apprendre. On insiste sur le fait que ça doit avoir un caractère ludique. Ce sont des ateliers pédago-ludiques, c'est comme ça qu'on les appelle. À part ça, vous avez aussi organisé le concours? Nous sommes en train nous sommes pendant les stades de recrutement. Les enfants sont en train de s'inscrire. Alors pour que nous puissions commencer à ce début mars. Début mars. Début mars. Ça va prendre fin quand? Ça prendra fin au mois de juin.
Ok, nous allons passer, je pense nous allons passer, l'émission de l'école va passer pour voir comment ça va se passer ce concours avec ses élèves. Alors peut-être avant d'entrer dans la toute dernière partie de cette émission, nous allons demander la partie technique parce que vos enfants ont réalisé, c'est-à-dire les élèves, quelques écoles ont réalisé une chanson avec qui concerne l'environnement, l'éducation. C'était dans quel but? Voilà, on s'était dit que bon, on vient de sensibiliser les enfants sur la protection de l'environnement, sur le tourisme, mais bon, on dit souvent que c'est compliqué d'éduquer une personne qui a plus de 30-40 ans. On avait dit qu'on va oser, on va utiliser nos enfants pour nous transmettre des messages de sensibilisation à nos parents et aux grandes personnes. C'est ainsi que les enfants maintenant ont fait tout ce qu'on les a appris. Ils ont chanté ça dans une chanson où ils ont voyagé pour essayer de montrer la beauté de l'Est de la RDC. Ils sont allés à Massissi, ils ont circulé dans la ville de Goma et à la suite, voilà, donc là ce sont les écoliers qui sont en train de chanter, sensibiliser. Je pense qu'on peut suivre d'abord les messages de cette chanson. Oui, on peut suivre. D'accord, suivez cette chanson et puis nous allons revenir juste après. Le reboisement pour inventer les poumons du futur, la protection des animaux pour la faune et son avenir. Le tourisme est une ressource économique. Investissons pour une indépendance économique. Groupe Talikwetu, l'avenir de la verdure. Pour l'éducation, l'économie. L'aventure inculquée à nos enfants écoliers. Pour vivre dans un monde meilleur et épanoui. On guérit le monde en plantant les arbres. On protège les animaux en combattant les braconnages. On découvre le monde en faisant la visite. On enrichit la caisse nationale en attirant les touristes. Reprenez, arrêtez, polluez, cessez. On veut voyager, on veut explorer. Reprenez, arrêtez, polluez, cessez. Tunataka kugundua nyumbani kwetu. Très bien, ça c'était la chanson qui était produite par le groupe Talikwetu dans le but de sensibiliser nous,
les personnes âgées par rapport au tourisme, par rapport à l'éducation. Qu'est-ce que ça te fait laisser le cordon d'organiser ou de réaliser une telle œuvre qui cadre avec l'éducation? Voilà, c'est un sentiment de satisfaction, surtout, je crois que le groupe Talikoto avait de la chance d'avoir des bonnes personnes, parce qu'il n'y a pas plus mauvais que d'avoir une très belle idée, sans ces personnes-là qui vont aider à matérialiser l'idée. Donc on a eu de la chance d'avoir des personnes qui sont vraiment passionnées par l'éducation. À l'instar de madame, on a vraiment travaillé dur pour réaliser ce qu'on a réalisé, mais nous sommes encore très loin de ce qu'on veut réaliser. Donc il y a encore beaucoup de défis, mais nous sommes prêts à y arriver, en tout cas avec l'aide de Dieu. Nous sommes en train d'enchaîner vers la fin de cette émission, Monsieur Le Cordon. Et peut-être si vous pouvez nous parler des perspectives de Gouk, bien sûr, dans l'éducation. Voilà. Merci pour la question. Surtout pour cette année 2024. Voilà, pour l'année 2024, en fait, nous sommes d'abord en train de vouloir amplifier nos ateliers. On va organiser au moins 30 ateliers dans l'année scolaire qui vient, avec 100 enfants atteints par atelier, donc 3000 enfants. Après ça, on veut aller dans les écoles privées. On a déjà parlé avec la plupart des écoles privées de la ville de Goma. D'ailleurs, ils sont réunis en association dans toute la province du Nord Kivu. Nous sommes en train de voir comment avoir tous ces manuels et notre programme dans les écoles privées, non seulement en Goma, mais dans d'autres villes ou villages de la province du Nord Kivu. D'accord. Maman Esther, avant peut-être de terminer cette émission, ça te fait quoi d'être actrice de l'éducation? Ça me fait du bien. Ça te fait du bien. Je suis passionnée par l'éducation des enfants. Oui. D'accord. Chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Je ne sais pas, papa, pardon, et nous, juste pour à tous les parents, à tous les élèves, à tous vos partenaires qui sont les préfets, les directeurs, les confessions religieuses, je ne sais pas, un mot par rapport à ce que vous venez de dire, à tout ce que, par rapport à ce que vous organisez. Voilà, c'est juste un sentiment d'encouragement. D'abord aux parents. Les parents congolais sont l'un des parents qui s'associent beaucoup plus aux besoins éducatifs de leurs enfants. On le voit amener leurs enfants dans les écoles privées ou bien donner tout à l'enfant pour qu'il étudie. Parce qu'exactement l'éducation est un des facteurs qui peut permettre à ce que l'avenir de l'enfant, non seulement de l'enfant soit bien, mais l'avenir de toute une nation. Je veux aussi dans le même sens encourager les enseignants qui se battent jour et nuit, mais qui ne sont pas valorisés comme ils devraient le faire, de continuer à contribuer au fait à l'édifice de notre pays en investissant dans les enfants. Et au gouvernement congolais au fait que j'encourage d'avoir pris l'initiative de rendre gratuit l'éducation. Ça a permis à ce que plus de 2 millions d'écoliers aillent à l'école. Voilà, donc c'est juste l'encouragement et on doit continuer à investir dans nos enfants parce que c'est eux qui représentent l'avenir de notre vie. On aussi à tous ces enfants qui parce que l'émission est suivie aussi par les enfants, par les élèves. Voilà, aux élèves aussi de savoir que l'éducation, oui, l'enseignant donne une partie, mais la plus grande partie, ça doit venir de ces élèves eux-mêmes en fait. D'accord. Ils doivent s'approprier l'éducation et ils aient de leur temps, ils ont 24 heures par jour pour continuer sur ce qu'ils ont appris à l'école. Et c'est seulement en faisant ça qu'ils vont capitaliser au fait tout ce qu'ils reçoivent à l'école et réussir dans leur vie. D'accord. Maman Esther, vous aussi aimez par rapport aux parents Par rapport aux parents, je leur exhorte d'accompagner ces enfants-là, surtout en les encourageant. D'accord. Oui, les enfants peuvent apprendre les mathématiques à l'école, le français très bien, mais ça ne leur suffit pas. D'accord. Il faut qu'ils leur encouragent aussi à faire de l'entrepreneuriat, s'ils ont quand même quelques mètres à la maison, ils peuvent même entretenir un jardin potager, ils peuvent quand même le mettre là et quand il y a des légumes là-bas, maman n'ira plus au marché, quand même, il faut s'approvisionner là. Même la fabrication de petites choses comme des jouets, nous les achetons au marché, mais ce sont des enfants qui les fabriquent. Nos enfants aussi peuvent en faire et ils produisent aussi quelque chose. Et pensez aussi aux élèves, aux écoliers. Les élèves, ils doivent être vraiment, je vais dire, ils doivent être... qu'est-ce que je vais dire? Ils doivent être vraiment motivés pour le bon suivi des leçons à l'école parce qu'ils n'apprennent pas
pour l'école, mais ils apprennent pour la vie. Alors, ce qu'ils apprennent à l'école, ils doivent aller pratiquer cela à la maison, dans la société. Ah bon, et nous, par rapport à votre concours, le concours, ça va se passer comment pour l'inscription? Pour l'inscription au concours, nous allons prendre d'abord pour ces stades les enfants de première et deuxième. Primaire. Ah bon? C'est intéressant. Je dirais passer là-bas pour voir comment ça se passe. D'accord. Ok. Chers téléspectateurs, sinon nous sommes à la fin de cette émission à nous l'école. Le plaisir a été pour moi de vous le présenter. En tout cas, merci beaucoup à celui qu'on appelle Ale Balik qui me réalise. Merci beaucoup à Ezra Moulouni qui était derrière les caméras. Nous vous fixons rendez-vous demain samedi à 17h pour suivre la rediffusion de cette émission, mais aussi le dimanche à 17h juste pour la même rediffusion. Si vous avez raté cette émission, allez maintenant sur notre compte YouTube Pacifique Baloum. Vous allez trouver toutes ces émissions. Vous allez aimer, partager, commenter, aimer, partager le lien. Nous vous disons merci parce que vous étiez des nôtres. Merci à tous ceux-là qui nous accompagnent. Nous vous souhaitons rendez-vous à la fois prochaine. Mais dans l'entretemps, restez branchés sur Hope Channel Télévision pour suivre les programmes, pour être formés et informés. Pourquoi pas vous divertir. Merci beaucoup et bonne suite.